On reprend avec Joseph Zambo. Joseph, nous avons essayé de comprendre si le Cameroun continuait à être une terre d'accueil. Vous êtes unanime sur ce plateau, oui. Une terre d'opportunité, vous avez encore dit doublement oui. Maintenant, vous avez relevé un certain nombre d'insuffisances et par moments aussi d'incohérences. Que faut-il faire pour que ces insuffisances soient donc réglées, que ces insuffisants puissent trouver des solutions pour que le Cameroun véritablement puisse attirer davantage? Oui, je vais essayer d'apporter une réponse sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est sur les politiques publiques. Moi, je dis toujours, dans un pays comme le nôtre, on doit baser notre économie sur le secteur privé. Et le secteur privé est constitué des hommes d'affaires, des entrepreneurs et nous tous. C'est nous qui remplissons les caisses de l'État à travers les impôts. Mais il faudrait bien que ce soit du gagnant-gagnant. Que l'État nous facilite de pouvoir payer ses impôts et de renflouer les caisses pour faire tourner le système. Et aussi qu'on permette à ce que l'argent disponible pour le pays puisse vraiment circuler. Parce que s'il est bloqué dans des comptes privés à la maison, il n'est pas en circulation. Du coup, on a des janvier que du 12 au mois. Et décembre que du 13 au mois, c'est compliqué. De l'autre côté, je parlerai beaucoup plus aussi auprès des membres qui veulent investir, qui soient au Cameroun, qui soient à l'extérieur, comme à la diaspora. D'ailleurs, on travaille avec plusieurs, de beaucoup plus utiliser les moyens les plus officiels possibles, tel que M. Nyemeka dit tout à l'heure. Il y a des entreprises homologuées à travailler avec des personnes de la diaspora et puis d'ailleurs. Mais des gens passent toujours par des connaissances, la famille et tout. Quand bien même ils tombent auprès d'une entreprise sérieuse qui peut travailler avec eux, ils envoient un membre de la famille vérifier. Et ils sont surpris qu'à chaque fois, le retour est toujours négatif. Quand je vois ces gars, ce sont des voleurs. Et de l'autre côté, je parlerai des Camerounais, eux-mêmes qui sommes nous tous, d'essayer de mettre beaucoup plus l'attention sur le gain et non sur l'argent à investir. Beaucoup de personnes gagnent de l'argent sur ce qui a été mis à disposition pour investir. Ça signifie que quand ils tombent sur les investisseurs externes ou internes, ils commencent à vouloir tirer les bénéfices sur l'argent qui est pour l'investissement et non sur les bénéfices qui doivent sortir de l'argent qui était destiné à investir. Et je pense qu'il faut qu'on continue à améliorer la culture d'entreprise, la culture de l'investissement telle que nous faisons tous les mardis sur l'espace numérique. Merci Joseph Zambo. Ibrahim, nous voulons que les Camerounais puissent investir davantage dans leur pays. Nous voulons encore plus que les étrangers, puisque de temps en temps, nous causons avec des Italiens, des Canadiens, des Américains qui veulent bien investir au Cameroun et qui de temps en temps sont bloqués. Avez-vous l'impression qu'avec ce système, on peut arriver véritablement à débloquer ce qui dérange déjà pour que le Cameroun puisse être une véritable terre d'accueil? Parfois ici, je pense que le fait que les regards des Américains, des Français, des Belges, etc. soient tournés vers le Cameroun, c'est parce qu'il y a quelque chose à saisir au Cameroun. Le Cameroun a même d'abord un marché qu'on n'arrive pas à combler. Le Cameroun, je pense qu'aujourd'hui on a traversé les 30 millions d'habitants au Cameroun. Vous voyez que vous êtes hésitant. Je prends cet aspect. Attendez, Ibrahim, on va doucement. Dans un pays où on ne connaît pas exactement combien nous sommes, est-ce que ça ne crée déjà pas un problème en termes d'attirer des investisseurs? C'est-à-dire, au Cameroun, on parle du genre, nous sommes environ 25 millions, nous sommes environ 30 millions. Le dernier recensement de la population du Cameroun, il date de quand? 2012, je crois. 2012. Ça fait une vingtaine d'années. 22 ans. 22 ans par là. 12, alors, le Cameroun, nous ne savons pas combien nous sommes. Est-ce qu'au niveau de l'investissement, ça ne compte pas la population? C'est vrai que ça compte et ça comptera davantage. Mais avant même de regarder la population, le potentiel marché, regardez d'abord la productivité du Cameroun. Je ne vois pas l'intérêt, pour le moment, dans l'état des lieux actuels, d'être 1 million si en réalité il n'y a même pas 100 producteurs. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, on parle de quoi? De 17 millions de chômeurs. De 17 millions de pauvres. Est-ce qu'on s'occupe même d'abord de 17 millions de pauvres-là, avant de pouvoir chercher à avoir la capacité à s'occuper de 50 millions de pauvres? C'est une première question qu'il faudrait pouvoir régler, à mon sens. Ce que je suis en train de dire concrètement, c'est que
Mon homologue politologue a mis un problème politicien qui est très palpable et vers lequel on devrait canaliser l'énergie, c'est la ressources humaines. Le personnel, les habitants du Cameroun et leur capacité à produire des choses. Leur capacité à s'investir en eux-mêmes, à investir dans leur propre pays. J'ai un problème parfait ici, c'est le fait que le Cameroun, vraiment, si on t'explique ça, tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Le Cameroun, on vend ce pays, on va ailleurs. Vraiment, un Camerounais qui dort, c'est quoi? C'est un Canadien qui signe des concepts pareils. Moi, je bagarre ça, je lutte contre ça. Le Cameroun, c'est une terre d'opportunité. Et je voudrais dire aux Camerounais, parce que c'est aux Camerounais que je voudrais m'adresser ce matin, qu'écoute, le Cameroun deviendra davantage grand si tu investis au Cameroun. Je dis que l'investissement, c'est l'action de mettre des ressources, qui peuvent être de l'argent, qui peuvent être des compétences, qui peuvent être du temps, dans un projet, dans une activité, pour pouvoir générer des fonds. On assiste à un schéma où les Camerounais eux-mêmes ne mettent pas de l'énergie, ne mettent pas des ressources, ne mettent pas leur temps pour faire changer les choses. En Chine, par exemple, qu'est-ce qui a débloqué l'économie chinoise? C'est le fait que l'empereur de Chine ait décidé, par exemple, lorsqu'il voulait que l'entrepreneuriat à un certain niveau, de supprimer les impôts. On ne payait pas d'impôts en Chine. Et donc, tout le monde, si tu pouvais faire quelque chose, tu commençais à le faire et ça commençait à aller. Le système de copie que le Cameroun a voulu adopter n'est pas assez justificatif. Le Cameroun te dit, écoute, quand tu viens de créer une entreprise, il te donne une année sans payer les impôts, le temps parce qu'on estime que tu es encore un bébé, tu as besoin d'avoir les 2 pieds sur terre, etc. Je pense qu'on doit renforcer d'abord les capacités de production de la ressource humaine camerounaise. Les 27 millions là, les 30 millions là, ils font d'abord quoi? Il est difficile aujourd'hui, tu rencontres un jeune, tu lui demandes, il a un master 1, master 2, master, qu'on a créé master 3, je ne sais pas. Et tu rencontres un monsieur, tu lui demandes, qu'est-ce que tu peux faire, je ne sais pas. Quelqu'un te dit qu'il a fait 19 années d'études, c'est-à-dire la CIL, le CP, le cours élémentaire, il a fini d'avoir le CEP, il a pris le probatoire, il est en master 2, tu sais faire quoi? Je ne sais rien. Ça, c'est un sérieux problème. Donc honnêtement pour moi, quand on parle d'investissement, on parle de changement, on parle de destination, il faudrait qu'on renforce véritablement les capacités des ressources humaines qui sont là à être productifs et non des discoureurs. Nous voulons des productifs et non des discoureurs. C'est un message qui vous concerne, monsieur le politicien. Vous qui adorez les discours, l'heure est à l'action. Oui, vous savez, je suis un peu surpris lorsque M. Ibrahim dit qu'on croise quelqu'un qui a, prenons même un doctorat et qui ne sait rien faire. Tout à fait. Alors, on peut se poser la question de savoir à qui la faute. C'est le système éducatif qui est imposé aux enfants depuis la maternelle. Cet enfant qui ne sait rien faire n'est coupable de rien. Donc, il faut qu'on le sache. Parce que sur le plan pénal, il y a ce qu'on appelle la responsabilité. Qu'est-ce que l'enfant a fait pour avoir le master 2 et ne rien savoir faire? Rien. L'enfant n'a rien fait. C'est donc une faute du gouvernement. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque vous dites qu'on ne doit pas chercher à ce que la population s'augmente parce qu'on n'arrive pas à gérer les 30 millions que nous avons. Mais pourquoi on ne gère pas les 30 millions? C'est parce que l'argent qui est destiné au peuple ne va pas au peuple. Cet argent entre dans les poches des individus. Si on vous dit qu'il y a une pandémie qu'on appelle Covid-19, vous empruntez 180 milliards et que dans les 180 milliards, 25 n'ont même pas servi pour lutter contre le Covid-19. Les gens ont mis dans leur poche. C'est un problème d'argent. Il y a la chambre des comptes au Cameroun qui a sorti un rapport. Alors, un rapport très détaillé, voilà, où certains ministres en fonction ont pioché de manière barbare dans l'argent du Covid au Cameroun. Voilà. Donc moi je pense que... Et ces ministres-là disent soutenir le président Paul Biya. Oui, ils savent pourquoi ils soutiennent le président Paul Biya. Parce qu'en soutenant le président Paul Biya, l'épervier a perdu de pouvoir et de puissance. Donc l'épervier dort même beaucoup. C'est pour endormir l'épervier. Oui, l'épervier dort beaucoup. Donc moi je pense que le Cameroun est une terre d'accueil, comme vous le dites. Le sous-sol est riche. Très riche. Les Camerounais même sont hospitaliers. Ça c'est naturel. Vous allez voir partir de Yabassi, tomber même en Goïla. Le jour que vous arrivez,
vous allez causer avec les Camerounais de ce côté comme si vous connaissez depuis. Et ils vont même vous demander de vous donner à manger. C'est une qualité de tous les Camerounais. Alors, maintenant, vous trouvez donc un peuple accueillant, des terres fertiles, avec un gouvernement quelconque, qui ne sert pas mais qui se sert. Et vous parlez d'un investissement. Non, moi je pense que ce que nous devons faire, s'il faut faire des propositions, il faudrait revoir l'assiette fiscale. Vous insistez sur cette affaire d'impôt. À la baisse. Trop d'impôts tue l'impôt. Ce n'est pas moi, c'est un vieux adage. Je suis né sur nous trouver l'adage là. Et je vais mourir, je vais laisser ça. Et lorsque M. Blaireau dit tout à l'heure que la corruption n'est pas un phénomène, quand il prend la route Bertois, Yaoundé, mais non seulement vous ne pouvez pas faire aller-retour, mais il y a combien de contrôles? Vous avez loué, je prends un camion, vous partez de Douala, vous louez un plateau pour vous déposer rapidement la marchandise à Yokadouma. Combien vous donnez au chauffeur pour la route? Combien? C'est en fonction du nombre de barrières. C'est un phénomène, c'est un frein pour l'investissement. Et lorsque nous parcourons donc le Cameroun, on s'en rend compte, et là c'est pour le déplorer, que quel que soit le mauvais état des routes, monsieur Parfait ici, vous allez trouver un poste de contrôle de gendarmerie ou de police. Même si les trous sont au niveau des reins, vous allez trouver la barrière. Alors, ça veut donc dire que le contrôle routier au Cameroun est plus important que l'entretien routier. Et là où la route par le développement suit, et qui dit développement, c'est qu'il y a des facilités pour qu'on puisse investir là-bas. Le Cameroun donc est cette terre d'accueil que le gouvernement de la République met tout sur pied pour que ça circule facilement. Très comme bien. Blaireau a dit. Merci. Hein. Enfin, ici, Oui, Ibrahim, en une minute. En une minute, à mon homologue politicien. Je dirais d'abord que j'ai eu un message que je passe à la jeunesse depuis un certain nombre de temps. Oui. Oui, le gouvernement a mis son système éducatif. Tu es allé à la CIL, tu as fait le secondaire, tu es allé au supérieur. Tu as commencé, tu as dépassé 18 ans, tu es allé à 25 ans. Est-ce que tu étais bête? Est-ce que tu ne voyais pas ce que tu faisais? Est-ce que tu es une machine qu'on a programmée à suivre les choses et aller dans un... Tu vois quelque chose, ça ne marche pas, mais tu insistes. Où est passé ton propre esprit? Alors, vous accusez les apprenants? Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il est responsable de sa destinée. Il est responsable de ses avoirs, il est responsable de ce qui lui arrive. On peut encore parler ça avec les enfants de l'école primaire. On peut parler ça avec les enfants de l'école secondaire. Mais quand on est arrivé à l'université, mon ami, tu es un universitaire. À l'université, tu as quand même atteint un niveau de réflexion. Ibrahim, à l'université, vous avez des filières qui sont déjà arrêtées et des programmes qui sont déjà arrêtés. Est-ce que vous allez entrer dans des filières dans nos universités qui n'existent pas? Parfait, ici, on ne peut pas rentrer dans les universités ou les filières qui n'existent pas. Voilà. Et il y a deux ethnies que j'aime beaucoup regarder. Les Bamileke et les nordistes. Tu vas difficilement trouver un Bamileke qui te dit qu'il ne sait pas quoi faire. Ou un nordiste qui te dit qu'il ne sait pas quoi faire. Même si ce n'est que la moto, le gars sait faire la moto, il s'appelle Babano. Et qui sont ceux qui ne savent pas quoi faire? Et donc, ceux qui se disent là, vraiment, et je vous le disais la dernière fois, parfois ici, je vous le disais la dernière fois, seulement 3,5% des personnes qui ont atteint la licence au Cameroun entreprennent. Ouais. Les longs crayons là, Ouais. c'est eux qui sont là. Les longs crayons là, c'est eux qui sont là. Merci Ibrahim. Pierre Blaireau, que nous sortons et nous sommes à la recherche des solutions lorsque nous parlons des investissements au Cameroun et lorsque nous nous posons la question de savoir si c'est un bon choix. Alors, vraiment, pour une fois, je ne suis pas du tout d'accord avec Ibrahim. Je crois qu'il s'est planté. Au Cameroun, nous avons à peu près 4 millions de Nigérians qui produisent, gardez votre calme, plus de 2 000 milliards de francs CFA qui rapatrient chez eux. 2 000 milliards. Les Nigérians qui vivent au Cameroun rapatrient près de 2 000 milliards, c'est-à-dire un peu moins du tiers du budget du Cameroun. Quand vous étudiez la population nigériane, il y a moins de 20% qui ont dépassé le niveau du secondaire. L'entrepreneuriat à ce niveau basique
va avec un autre esprit. Très souvent, les enfants entreprenants ou entrepreneurs ne vont même pas à l'école. À l'école classique, là. Vous direz à quel enfant aujourd'hui qui dit à son père que moi je vais apprendre un métier au lieu d'aller comme tous les enfants. On a enrégimenté les gens. Si le matin, quand les parents se rencontrent dans les réunions pour se vanter, ton enfant a eu le diplôme, tes enfants ont réussi, c'est-à-dire qu'ils se vantent alors qu'ils voient que les autres qui avaient déjà eu les mêmes diplômes ne font rien. La vantardise, c'est d'annoncer à la réunion de famille le nombre de BPC que tu as eu, le nombre de probatoires que tu as eu. Ma fille a eu la licence. Même les parents qui nous savent même, avec mention très bien. J'ai demandé à une maman, tu sais qu'on donne la mention très bien en licence, comment? Vous voyez, les gens sont enrégimentés. L'État lui-même est enrégimenté. Il y a un gros mensonge dans l'enseignement supérieur. La professionnalisation des enseignements. Le système LMD. Ça n'existe pas. Déjà que celui-même qui en parle, lui n'est pas un entrepreneur. Il ne sait même pas comment on fait pour être entrepreneur. Donc, lui, il parle bien français. Il n'y a pas de professionnalisation des enseignants. Il faut que les parents arrêtent. L'affaire qu'on vous a vendue là, c'est un flop. Il n'y a pas de LMD au Cameroun, ça n'existe pas. On a changé les noms. On a continué avec les mêmes enseignants qui eux-mêmes ne sont pas des entrepreneurs. Parce que moi, celui qui était l'un de mes professeurs à l'époque, qui nous donnait le cours là, la seule entreprise qu'il avait ouverte, c'est qu'il avait un robinet d'eau à Ekumdum. C'est déjà un bon départ. Donc, il avait un robinet d'eau à Ekumdum comme sa maison était presque sur la route. Ils ne sont pas eux-mêmes des entrepreneurs. Mais Blériot, ce que vous dites là fait froid au dos lorsque vous dites que le système LMD n'existe pas au Cameroun. Et pourtant, on nous en parle depuis une quinzaine d'années à gros coups de publicité. On a organisé des colloques. Je dis, il n'y a même pas un début. Je ne dis pas que ça... Il n'y a même pas master, doctorat. Il n'y a même pas un début de professionnalisation. Quand vous entrez dans une filière, nous on appelait à notre époque UV. Ouais. Ils ont dit UE. J'ai dit avec les mêmes enseignants qui n'ont même jamais parlé eux-mêmes d'entreprise. Le doyen de l'époque, je l'ai rencontré l'autre jour, il poussait sa vieille Mercedes. J'ai dit que là, les entreprises... C'est une vérité. Le promoteur de cette affaire, il a un hôtel dans son village. C'est tout. Mais les gens vont là-bas parce qu'il est ministre. Donc, il n'y a pas d'entrepreneuriat à l'université camerounaise. Il ne faut plus jamais dire ça. Quand tu as donc fini, expire encore, tu fais même des filières comme LMF. Un gars de LMF ne sait pas écrire une demande. Donc, même dans son domaine, tu lui dis que bon, ok, toi, tu as appris le français. Viens à la rédaction d'Info TV. C'est toi qui vas corriger les fautes des enfants qui écrivent. C'est lui qui ajoute les fautes. Là, moi, j'ai une question à ce moment-là. Quelqu'un qui a un tel titre, qui a étudié le français, lui-même laisse l'État, lui-même, sa propriété, en ajoutant les fautes là. Il se dit que le niveau est... Il ne sait pas, non, il ne laisse pas. Pour savoir que c'est une faute, il faudrait que lui-même soit formé. Les bibliothèques sont vides. Les professeurs donnent 30% de ce qu'un étudiant devrait avoir. On dit que les 70 autres pourcents, l'étudiant devrait chercher. Il va chercher où? Le ventre vide. Il n'y a pas de bibliothèque dans tout Yaoundé, dans tout Douala. Ça n'existe pas. C'est donc des étudiants au rabais. Blériot, il y a Internet, il y a la connexion. Non, moi je veux des prédispositions. Je refuse. Certes, tu es un entrepreneur. Est-ce que tu allais parler de ton entrepreneur auprès de ça? Moi, je vais parler. Non, rapidement. Moi, j'ai pu lire. Parce qu'à mon époque, il y avait encore un résidu de bibliothèque de philosophie à l'université de Yaoundé 1, créé par le cinéaste là, Basek Bakobio. Cette bibliothèque a brûlé. Elle s'est affaissée. Nous sommes dans le projet de la reconstituer aujourd'hui, nous anciens étudiants et membres du cercle de philo. Mais les étudiants de mon époque, beaucoup volaient les livres dans ce cercle de philo pour ramener chez eux. Il n'y a plus rien. Très bien.
C'est la fin de ce programme. Nous étions sur Mardi Entrepreneuriat. Nous ne le dirons jamais assez. Notre objectif, c'est d'amener le plus grand nombre de personnes à investir, à entrer dans le domaine de l'entrepreneuriat, surtout les jeunes. Les jeunes doivent apprendre à entreprendre. Je vous dis également à la fin de ce programme que demain, nous risquerons d'avoir une très haute personnalité sur ce plateau. Et je pense qu'on parlera aussi beaucoup d'entrepreneuriat jeune. On parlera de l'investissement et de tout ce qui va avec. Merci à Joseph Zambo. Infiniment merci à Ibrahim, Maxime Julien. Bien des choses à Pierre Blériot-Niemek. On remercie également l'homme politique qui était sur ce plateau. Il s'agit de Maître Chia. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?